Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face. Le thème, c'est agression du 16 janvier 1977. On s'en souvient. Et pour en parler, nous avons invité pour vous l'adjudant Christophe Rumbele-Rintor. Il est gendarme à la retraite. Monsieur Rumbele-Rintor, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou au Bénin. L'opération Crevette contre le président marxiste-léniniste Mathieu Kérékou a ainsi commencé. Quelques instants plus tard, aux alentours de 7 heures, un groupe d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents africains et européens bondissent du vieux DC-7 au moteur encore vrombissant et décharge de mystérieuses caisses. Le Bénin venait donc d'être attaqué par des mercenaires. Et dites-nous, quel souvenir avez-vous gardé de ces moments et où étiez-vous en ce moment, ce dimanche? C'était un dimanche. Oui, effectivement, c'était un dimanche, le jour de repos, de la paix. Et moi, j'étais à Calavi à l'époque. Quand nous avons appris par la radio d'abord. Vous étiez déjà dans l'armée? Pas du tout. J'étais élève en classe de seconde à l'époque. C'est ça. À Sakété. Mais il fait qu'on était en un petit congé. Et on est revenu, je suis revenu à Calavi. J'étais à Calavi quand les mercenaires étaient effectivement arrivés. Mais l'annonce a été faite par la radio. Oui, et bien avant la radio, déjà, ceux qui revenaient de Cotonou, très tôt le matin, on dit qu'il y a eu changement. Qu'il semble que vers l'aéroport, qu'il y a des coups de feu, des armes qui tonnaient. Qui crépitaient. Et que vraiment, les militaires sont déjà presque partout. Et même interdisait aux gens de ne pas prendre la direction de l'aéroport. D'accord. Donc, effectivement, quelques minutes après, le président Kérékou lui-même a pris la parole pour informer et inviter ces militants pour pouvoir faire face aux mercenaires. Et ça n'a pas été facile. Mais Dieu aidant avec la promptitude, vous savez, dans l'armée, ils sont bien organisés. C'est ça. L'alerte, c'est rapide. C'est ainsi que, avec des armes qui étaient nouvellement acquises et qui n'ont jamais été utilisées, qui étaient au magasin. C'était l'AKM. AKM. Oui. Et lui-même, avec ce qu'on nous a conté, puisque moi, je n'étais pas encore incorporé dans l'armée à l'époque. Mais après mon incorporation, vu ma formation, avec ce qu'on nous a dit, le général il avait eu une drôle de chance. Ah oui. Lui, pour, disons, le Bénin en tout entier. La branche ne se casse pas dans les blés du caméléon. Voilà. À l'époque, non. Il a rapidement, ses collègues avec, disons, la troupe a répondu. Et avec l'AKM, on a commencé par les initier, de leur apprendre comment manipuler en quelques secondes. Voilà, comment il faut charger. Son arme et puis aller. C'est ainsi qu'ils ont mis en déroute ces mercenaires. Et pourquoi les mercenaires ont voulu attaquer le Bénin à l'époque? C'est Ou comme du moins ont attaqué le Bénin à l'époque. Vous le savez, quand un régime arrive, ça peut plaire à certains et ce serait vraiment du mécontentement pour d'autres. C'est ainsi qu'ils ont organisé, puisqu'il y avait certains qui ont quitté le pays à l'époque. Et arrivé là-bas avec nos partenaires qui ne sont plus du même côté que le général à l'époque, ils ont organisé ce coup-là, rien que pour venir lui arracher le pouvoir. Mais comme chacun a sa chance, il a pu mettre en déroute ces mercenaires. Et du côté des mercenaires, il y a eu un recapturé. Oui. C'était Alpha Oumarou, si mes mémoires sont encore sur là. Et il y a eu un tué. C'est un Tchadien, il est de quelle nationalité, comme vous avez dit, Alpha? C'est un Guinéen. Je m'en souviens. C'est un Guinéen. D'accord. Oui. Et il y a eu un mort. Mais du côté des nôtres, il y a des civils qui sont tués.
et des militaires aussi. Je peux citer... C'est le moment de penser à ces personnes-là. Effectivement. Il y avait Tossou qui était tué. Il y a eu Kassim. Il y a Komlan, il y a Toto, il y a Abiodun, il y a aussi Yessouf, puis Abdoulaye Issa. Abdoulaye Issa, lui... L'ancien préfet, il était préfet en Oui, c'est lui qui coiffait le Nord. C'est ça. Donc, pour répondre à l'appel, lui, il venait vers le sud quand il a connu un accident. Donc, c'est l'arrivée des mercenaires qui ont fait que lui aussi, il a perdu sa vie. C'est ça. Oui. Si vous allez à Parakou aujourd'hui, on l'a créé, là où on l'a enterré. Oui, son mausolée. Oui, à Parakou. Abdoulaye Issa. Dites-nous, adjudant Christophe Mbele-Rintor, quelle chance le Bénin a eu? Quels étaient les éléments qui étaient en notre faveur? Est-ce que c'est l'avion que les mercenaires avaient amené, qui n'était pas... Tout d'abord, vous savez, la période d'Harmattan nous a aidé beaucoup, puisque la visibilité n'était pas très bonne, si bien que, tout d'abord, l'avion, selon l'histoire, l'avion a connu d'abord une panne. Et ils ont fait escale au Gabon, et changer d'avion, tout cela a pris du temps. Et en arrivant aussi au Bénin, pour atterrir, il y avait l'Harmattan qui a empêché la visibilité. C'est ça. Si bien que tout ça a fait qu'ils n'ont pas pu atterrir à temps. Si bien que la population se réveillait déjà. Sinon, c'était la nuit, ils devaient nous envahir. C'était très, très dangereux pour nous. Donc voilà la chance divine que notre président a connue. C'est le Bénin. Tout le Bénin a eu de la chance. Et il paraît que parmi eux, il y avait des Béninois qui ont pris le long de la plage, qui parlaient fond, qui disaient déjà à des gens sur la plage qu'ils n'ont qu'à rentrer, qu'il y a les mercenaires qui sont arrivés. Est-ce que vous avez eu ces informations? Oui. Ça, c'est réel. Ces Béninois-là, c'est que ceux qui sont arrivés, la plupart d'eux, on ne peut rien cacher. Ils étaient les opposants. Donc, ils étaient en tête des mercenaires. Puis les mercenaires, même si on leur donne les trucs, le plan, cartes et tout. Il faut quelqu'un, il faut des guides. Ils sont arrivés, des Béninois, oui, qui ont indiqué là où il faut passer, là où il faut attaquer, ainsi de suite. C'était ça. Et ils sont allés à l'ancienne maison de la radio, alors qu'on avait déjà une nouvelle maison. Oui. Ils ne savaient pas. Tout ça là, c'est des informations qui ne sont pas portées à leur connaissance. Sinon, ce serait le président avec sa troupe n'aurait pas la chance. Et vous, à l'époque, en tant qu'élève en classe de seconde, autour de vous, qu'est-ce que vous avez vu ce dimanche? Ce dimanche, tout d'abord, on était étonnés. Puisque quand on dit mercenaires, on se posait la question de savoir c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? On dit, c'est des gens qui sont recrutés pour venir attaquer. Ceux-là, ils sont payés. Ceux-là, ils peuvent aller perdre leur vie. Ça ne leur dit rien, mais ils sont payés pour ça. Ils viennent pour une mission et puis ils se reflient. C'était ça. Mais c'est après qu'on nous a... Puisque le gouvernement avait déjà organisé des formations dans tout le pays. Donc, tout militant doit être formé militairement, même si pas trop, il doit avoir certaines notions. C'est ça. Donc, même dans les collèges, les militaires, les hommes en uniforme venaient faire une formation de 3 à 4 semaines dans tous les collèges du Bénin à l'époque. Ça aussi, au niveau des communes, les civils, on a organisé des formations pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau. C'est ça. Même s'ils ne savent pas utiliser l'arme en tant qu'un militaire digne, il doit avoir certaines notions sur la chose. Il y avait le service militaire aussi. Oui. Et
vous étiez en ce moment-là dans votre quartier ce dimanche matin quand vous veniez des gens venir de Cotonou pour dire que on a été attaqué. Non, ça ne va pas. On a été. Les gens disent les mercenaires sont arrivés. Les mercenaires sont arrivés. Pour quel but? Et vous avez eu quelle réaction? Vous avez fui? Vous êtes allé vous cacher? En tant qu'un enfant curieux, il fallait se demander qu'est-ce qui ne va pas. On se posait la question à notre papa, mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Les gens disent qu'à Cotonou, là, les mercenaires sont arrivés. Et ils nous ont dit, attention, c'est grave. S'ils arrivent à leur but, c'est que ce régime-là, le président sera d'abord pris et emporté. Et c'est eux qui vont s'installer. Et ceux qui ont commandité ces coups-là, ils viendront prendre la place. Donc, c'est une chance pour nous et pour le gouvernement en place, surtout à sa tête. Il était commandant à l'époque, Mathieu Kérékou, qui est aujourd'hui général. Qui est décédé, oui, paix à son âme. Et on a appris également qu'il y a eu des civils qui ont pris des goudins, coucoupes, bâtons pour aller combattre les mercenaires. Est-ce que c'était normal? Oui, c'est la formation reçue. Je vous ai dit... Des coucous pouvaient combattre les mercenaires? Non, c'était une manière de dire oui, nous sommes prêts à lutter contre quiconque qui... Au prix de notre vie? Oui. Parce qu'il y a eu des civils décédés. Et on était formés. Je vous ai dit tantôt que dans les collèges, même il y a eu formation des élèves. Donc, nous sommes en révolution. Et il faut agir. Même ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Il faut répondre à l'appel du gouvernement. Mais à l'époque, tout le monde était soudé. Tout le monde était soudé. Parce qu'il n'y avait qu'un seul parti. Et l'idéologie, telle que le général l'avait pensé, organisé, son côté mauvais, c'est que, bon, vous savez, là où on empêche de manger, de détourner, d'utiliser les fonds publics pour ces fonds personnels, vraiment, et qu'on empêche ces derniers-là, alors que c'est pour une minorité. Si c'était pour tout le Bénin, ce serait bon. Il faut partager le petit fruit-là. C'est ça surtout. Oui. Allez-y. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que à l'époque, vous avez dit que vous étiez soudés, le Bénin était soudé. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui nous a sauvés de la main de cette attaque des mercenaires? C'est cette solidarité qui a sauvé le Bénin? Oui, il y a non seulement ça, il y a aussi la formation militaire. Ceux que nous devons remercier, c'est les militaires. Puisqu'ils ont la discipline faisant, ils ont répondu promptement à la... Puis c'était un dimanche, où certains étaient déjà au repos. Tout à fait. C'était seulement ceux qui étaient de piquet. Et ça, la seule ne suffisait pas. Donc quand il était commandant à l'époque, le président lui-même, quand il a lancé l'appel, tous ceux qui étaient au repos ont rejoint le camp. Et c'est ça qui nous a permis d'être les gagnants. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous Monsieur l'adjudant Christophe Wumbele-Rito. Il est gendarme à la retraite. C'est pour la première fois que vous venez dans notre studio. Quelles sont vos impressions? Vous nous suivez sur Eden TV, Diaspora FM. Vos impressions, votre appréciation? Non, dès que je suis arrivé, je suis très content, très ravi. Parce que ça m'a permis de jeter des coups d'œil sur vos appareils, surtout, et voir les difficultés que vous rencontrez. Parce que tout à l'heure, vous avez connu une petite panne. Oui, tout à fait. Et rapidement, vous avez pu remédier, c'est bon. Voilà. Alors, quel est votre mot de fin en ce jour où nous nous souvenons de cette attaque des mercenaires? Oui, c'est une leçon que nous devons garder pour surtout les jeunes qui embrassent la carrière militaire. Et moi, je demande
que le commandement d'aujourd'hui, surtout du côté uniforme, qu'ils prennent au sérieux, puisque l'armée est là pour défendre le pays. Il ne faut pas qu'ils s'attachent trop à la politique. Oui, puisque l'armée, c'est autre chose. Ça, elle est là pour défendre tout le pays. Oui. Et bien évidemment, ils doivent suivre la ligne du gouvernement en place. Mais leur mission, il ne faut pas faire la part des choses. Voilà qui est dit, l'armée ne doit pas faire la politique, doit rester apolitique, et suivre les directives du gouvernement. Sa mission première, c'est d'intervenir sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur toute l'étendue du territoire. En cas de menace. En cas de menace. Si je veux dire par là, il doit vous sauver, sauver moi aussi. Il ne faut pas faire la part des choses. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Vous êtes venu ici très tôt, il faut le dire. Vous venez de loin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'agression du 16 janvier 1977. On s'en est souvenu. Nous avons reçu pour vous l'adjudant Christophe Ngwede-Rintor, gendarme à la retraite. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. 15 ans de retraite. Et 15 ans de retraite, quand même bien en forme. Voilà, on vous souhaite beaucoup d'années encore, une longévité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.